Nous sommes deux étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature, stagiaires au sein de l'association Paysages Reconquis. Cette association de défense de l'environnement nous a confié la mission d'établir un diagnostic écologique et esthétique des paysages d'une commune en France. Nous voilà donc à Vernet-les-Bains, au cœur du Conflent. Ce village de 1500 habitants est labellisé Station Verte, ce qui témoigne de son intérêt particulier pour son tourisme valorisant le patrimoine naturel ainsi que pour la protection de la biodiversité. Situé dans la région Occitanie, plus précisément dans le département des Pyrénées-Orientales, à 45 km à vol d'oiseau de Perpignan, c'est une commune remarquable où les montagnes dominent, avec l'imposant massif du Canigou et les pics de l'Alzina et de la Péna. Elle est totalement recouverte par 5 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, appelées ZNIEF. Elle bénéficie de 2 zones Natura 2000, le massif du Canigou et le Canigou Conques de la Preste. Vernet-les-Bains dispose d'un riche patrimoine culturel avec ses thermes, son église et son château construit avec le fer du Canigou, qui a la particularité de ne pas rouiller, son lavoir alimenté par les sources chaudes, le rocher rendant hommage au célèbre écrivain anglais Rudyard Kipling, auteur du Livre de la jungle, l'hôtel du Portugal et le casino épargné par la Grande Crue. N'oublions pas qu'il s'agit du premier village arboretum de France. Il est agréable de se promener dans les pittoresques ruelles pavées et fleuries, aux abords du Cadi ou au cœur du marché. Pour découvrir l'histoire du village, faisons un retour dans le passé. Nous nous retrouvons à la fin du XIXe siècle, lors de la Belle Époque, grande période de prospérité et d'innovation. Le village de Vernet-les-Bains se situe à 600 mètres d'altitude au pied du versant nord du massif du Canigou. Le pic du Canigou, qui donne son nom au massif, culmine à 2784 mètres d'altitude. C'est une icône paysagère patrimoine emblématique de la commune. Dès la Belle Époque, le village est très fréquenté pour ses belles randonnées. L'agriculture et la viticulture se développent et l'exploitation des mines s'intensifie. L'économie du village ne cesse de croître. Dès leur découverte en 1833, les sources d'eau sulfureuse sont exploitées pour accueillir des curistes. Après plusieurs années de succès et un gain de notoriété, un professeur nommé Anglade recommande la station thermale pour la beauté du site, la pureté de l'air qu'on y respire, l'efficacité de l'eau et ses résultats thérapeutiques les plus encourageants. En 1846, un de ses confrères, le professeur Claude-François Lallemand, soigne le fils du pacha d'Égypte et de Constantinople, le prince Ibrahim Pacha. Il lui prescrit une cure au terme de Vernet-les-Bains qui guérit ses maux. En remerciement, le prince Ibrahim Pacha offre une momie égyptienne à la commune. Elle est aujourd'hui exposée au Muséum d'histoire naturelle de Perpignan. Cet événement marque l'apogée de la notoriété de Vernet-les-Bains et de ses termes. Un peu plus tard, au début du XXe siècle, les Anglais adoptent un nouvel art de vivre. Après leurs études, les Anglais voyagent et sillonnent l'Europe. C'est le début du tourisme. Vernet-les-Bains, réputé pour les bienfaits de ses sources thermales, fait partie de leur destination. Le village est tellement reconnu que sa météo est indiquée dans le métro londonien. Mais un événement renverse cette prospérité.
Du 16 au 20 octobre 1940, une crue nommée l'Aigouat détruit le village. Il tombe 1000 mm de pluie en 24 heures. De nombreux bâtiments comme les thermes romains, l'hôtel du parc, l'hôtel de la préfecture ou la Villa des Roses sont emportés par la crue. Dès 1950, de grands travaux ont lieu pour canaliser le Cadí. Les hautes et larges rives sont encore visibles aujourd'hui. Un nouvel établissement thermal est construit et différentes variétés d'arbres sont plantées sur les berges. En 1992, l'école primaire du village se lance dans un projet de dendrologie qui consiste à recenser toutes les espèces d'arbres de la commune. Ce projet, mettant en valeur le patrimoine arboré, devient lauréat du concours 1000 défis pour ma planète en 1994 et la municipalité crée officiellement le label Village Arboretum. C'est donc le premier village arboretum de France qui ne possède pas moins de 200 espèces différentes provenant du monde entier. Aujourd'hui, la commune accueille de nombreux touristes chaque année. La raison principale est la cure thermale proposée par Vernet-les-Bains, spécialisée dans le traitement des affections rhumatismales et bronchopulmonaires. D'autres activités sont également très intéressantes pour le développement du tourisme. Vernet-les-Bains compte 3 campings, un musée géologique, un casino et l'hôtel du Portugal, des randonnées à VTT et de nombreuses randonnées pédestres. La plus fréquentée est l'ascension de la montagne sacrée des Catalans, le pic du Canigou. C'est ici que notre mission débute. Nous cherchons, à travers notre diagnostic, à évaluer les conséquences du tourisme. Dans un premier temps, nous avons effectué un repérage des lieux de l'ensemble de la commune. Nous avons constaté une diversité de paysages avec les montagnes, les forêts, les rivières, le village et quelques plaines agricoles. Ces différents habitats abritent de nombreuses espèces. Nous avons réalisé des inventaires floristiques et faunistiques. Pour ce faire, nous préparions des transects pour notre prospection. Plus précisément, pour que ces inventaires soient le plus représentatifs de la commune, nous avons organisé plusieurs itinéraires, d'un point A à un point B, qui balayent toutes les communes et les différents habitats. Lors de nos itinéraires, nous écoutions et observions les oiseaux autour de nous. Nous pouvons citer la bergeronnette des ruisseaux, le verdier d'Europe et la bergeronnette grise parmi les 40 espèces inventoriées. Nous déterminions la flore, les insectes, les reptiles et amphibiens à l'aide de nos guides. Nous avons rencontré 23 espèces floristiques protégées comme l'encolie commune, le cyste à feuilles de laurier et la coronie naine parmi les 59 espèces au total. Ces espèces protégées représentent près de 40% des espèces inventoriées. Nous avons identifié 3 reptiles, 2 amphibiens et 27 insectes. Pour les mammifères, nous avons utilisé un piège photo ainsi que la méthode trace et indice qui consiste à identifier les fesses et les poils trouvés. Nous avons installé le piège photo à proximité d'une coulée. C'est un chemin dessiné par le passage régulier d'animaux. Nous avons pu identifier le renard, le chevreuil, le blaireau et le sanglier. Enfin, nous avons entendu le sifflement d'une marmotte. Des témoignages des habitants nous ont confirmé la présence du dessement des Pyrénées, petit mammifère endémique de la chaîne des Pyrénées et qui est une espèce patrimoniale. Nous notons 2 espèces envahissantes, le robinier faux acacia et l'arbre aux papillons. Aujourd'hui, elles ne sont pas assez présentes pour déclencher une perte de biodiversité. Nous pouvons affirmer que Vernet-les-Bains présente un intérêt écologique remarquable. Nos inventaires mettent en évidence une commune riche en biodiversité. Le milieu est en bon état et nous ne trouvons aucune dégradation. Il n'y a aucune pollution visuelle. La quantité de déchets sur les sentiers est faible voire inexistante. Selon notre diagnostic, le tourisme sur le territoire de la commune de Vernet-les-Bains n'impacte pas les espèces ni les milieux naturels, en tout cas en basse montagne. L'ascension du Canigou est l'activité touristique la plus prisée des Pyrénées-Orientales. Chaque année, des milliers de randonneurs venus du monde entier gravissent le pic du Canigou. Sa beauté et sa singularité entraînent une fréquentation abusive qui implique des impacts irréversibles. Les élus locaux soutenus par l'État s'engagent dès la fin des années 1990. Après de multiples réflexions et la mise en place de divers partenariats, de longs travaux de restauration mènent en 2012 à sa labellisation Grand Site de France. Le massif du Canigou bénéficie donc maintenant d'une gestion du tourisme, notamment par le syndicat mixte Canigou Grand Site, qui propose son désengorgement. Progressivement, ce syndicat mixte cherche à protéger l'intégralité du massif et met en place une dynamique de recul de la fréquentation du pic lui-même.
L'accès aux véhicules à moteur est interdit au-delà de 1500 mètres d'altitude et une multitude de randonnées sont créées aux alentours. Mais cela ne suffit pas à détourner les nombreux touristes attirés par cette ascension. Le pic faisant partie de la commune de Vernet-les-Bains, nous ne pouvons pas passer à côté. Après cette mythique ascension, nous avons pris du recul sur notre diagnostic écologique et esthétique des paysages. Nous nous sommes rendus compte de la richesse du patrimoine écologique de la commune de Vernet-les-Bains. Ce qui nous a le plus marqué, c'est le grand nombre d'espèces protégées rencontrées sur l'ensemble du territoire de la commune. Nous avons alors voulu partager cette prise de conscience auprès du grand public. C'est pourquoi nous avons créé un guide de détermination de 11 plantes protégées de la commune. Ce guide permet de rappeler qu'une plante peut être omniprésente sur les chemins de randonnée et sembler ordinaire alors qu'elle possède un statut de protection. Nous avons voulu rendre disponible notre guide sous forme de QR code à chaque départ de sentier et dans tous les lieux très fréquentés qui reçoivent le plus de touristes, comme les campings, l'office du tourisme et les thermes. Notre initiative a pour objectif de sensibiliser à la biodiversité de la commune de Vernet-les-Bains. Ceci bien sûr pour mieux la protéger. Ainsi, les randonneurs peuvent jeter un œil à notre guide et s'intéresser à l'identification de la flore des sentiers. Il faut continuer de préserver cette belle commune en renforçant la sensibilisation à la grande diversité de sa faune, de sa flore et de ses paysages.